Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de notre société Via Sourcing ainsi que notre métier en tant qu'agent de sourcing. Avant de vous parler de tout ça, je souhaiterais me présenter moi-même. Je m'appelle Xavier, dropshipper il y a 3 ans. Et puis 2-3 mois juste après l'histoire avec le dropshipping, je me suis dit dans le domaine de sourcing, il y a quelque chose à faire. Je suis d'origine chinoise et ça fait 13 ans que je vis en France. Avant de créer cette société de sourcing, j'étais un responsable de système d'informatique chez Renault. Donc, le système d'achat et le système de sourcing est totalement naturel pour moi. Donc, forcément, j'avais des difficultés à rencontrer pendant la création d'entreprise, pendant la mise en relation avec les fabricants. J'ai énormément de soucis au début de cette carrière en tant qu'entrepreneur. Mais au bout de 3 ans, il y a plein de choses qui sont évoluées. Il y a plein de problèmes qu'on a dû résoudre. Donc forcément, au bout de cette 3e année de création de société, nous, en tant qu'agent, on est bien expérimenté et on pourra proposer diverses solutions pour vous accompagner pendant votre démarche de dropshipping ou plus globalement e-commerce classique. Tout le monde parle cette année, pour cette nouvelle année de 2021, le dropshipping est totalement mort. Certainement, avec le dropshipping 1.0, il y a énormément de difficultés que vous avez dû rencontrer pendant cette début d'année. Mais le problème aujourd'hui, c'est comment on se différencier avec les autres dropshippers. Il faut donc, on parle de dropshipping 2.0 ou même 3.0. Donc c'est la création de marque. Et on va vous expliquer comment on peut vous accompagner pour créer votre propre marque. Là, sur cette diapo, je vous en parle un peu l'évolution de notre métier. Depuis 2018, nous, on est dans le milieu et on voit que beaucoup des vendeurs sur AliExpress, ils sont devenus des agents puisqu'ils sont à la fois capables de proposer la vente B2C sur AliExpress, mais ils sont aussi capables de proposer des solutions B2B pour vendre les produits pour les dropshippers et traiter les colis via la plateforme AliExpress. À 2019, on voit que les clients sont de plus en plus exigeants et le marché il est en train d'évoluer également. Donc en ce moment-là, nous, en tant qu'agent, on a essentiellement contribué pour améliorer les délais de livraison, de trouver des meilleures solutions pour contrôler la qualité, mais également de commencer à proposer des solutions branding d'une marque, personnaliser le produit en mettant une étiquette collant sur le produit, etc. etc. En 2020, avec l'arrivée du Covid-19, les chiffres de beaucoup d'e-commerçants ont explosé. Et de plus en plus des clients, des consommateurs finaux, ils prennent l'habitude de commander sur l'Internet. Mais cela a été compliqué pour nous, en tant qu'agent, de transporter les colis dans la bonne condition de délai de livraison et également la poste a été déportée. Avec tout ça, on a reconnu les difficultés telles que BM banni, les clients qui sont mécontents, PayPal qui sont bloqués. Donc tout de suite, on a conseillé à nos clients de faire du stock. Le fait d'avoir du stock à notre entrepôt nous permet de toujours un délai de livraison en moins que 10 jours. C'était tellement confortable en comparant avec ceux qui font du drop classique. On arrive à 2021 que tout le monde parle d'une création de marque, tout le monde parle de branding, mais comment on peut le concrétiser? C'est d'une réelle question et là aujourd'hui on va en parler. Donc cette année 2021, notre métier s'évolue. Donc on doit aujourd'hui avoir un délai de livraison optimisé, on doit avoir une communication très efficace et être disponible à tout moment. On doit à la fois vous répondre au niveau d'exigence du prix compétitif, mais aussi on doit vous rendre un travail qualitatif. Tout en ayant d'une capacité de pouvoir vous accompagner pendant la création de marque. Donc là, c'est la demande. C'est la demande aujourd'hui en tant qu'agent. On doit vous répondre ces 5 dernières
critères-là pour un agent qualifié. Depuis plusieurs années, notre métier se professionnalise. On parle aujourd'hui des agents spécialistes, on parle aujourd'hui des agents généralistes, mais ça existe aussi sur le marché, les centres de traitement pour les colis. Aujourd'hui, nous, en tant qu'un agent spécialiste pour le marché francophone, on voit que nous sommes un agent spécialiste. Un agent spécialiste, soit ils sont capables de te traiter un produit en particulier, ou sinon, il doit travailler pour un marché en particulier. Nos avantages en tant qu'agent spécialiste, on connaît le marché français, on connaît nos clients français, on connaît les consommateurs finaux en France et forcément, on est capable de proposer des meilleures solutions au niveau de délai de livraison. On doit choisir les produits qui répondent à l'exigence du client. Qui sommes-nous ? La société VR Sourcing a été créée en 2018. Nous, depuis ces 3 ans de l'histoire en tant qu'agent, nous avons réussi à accompagner de nombreux e-commerçants, les accompagner pendant la création de leur marque. Donc aujourd'hui, VR Sourcing, on a un entrepôt en Chine et on a un bureau de service en France. On a réussi à traiter plus que 70 000 commandes par mois l'année dernière. On arrive aujourd'hui à livrer nos clients avec un moyen de 6 jours de délai de livraison. Aujourd'hui, on a 2 équipes, une qui était basée en Chine et une autre qui était basée en France. En France, nous sommes en moyenne 6 à 8 personnes qui gèrent la partie développement du business, la solution commerciale qu'on propose. On gère également la partie SAV. Il y a aussi une équipe de IT qui nous accompagne pour traiter les problèmes informatiques. En Chine, selon la saison, nous sommes aussi entre 8 à 10 personnes. On gère la partie sourcing et négociation avec les fabricants. On achète les produits. On gère la partie contrôle de la qualité. On traite les colis. Et on a un service dédié pour branding le produit. Donc, en parlant de concrètement qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, on source les produits. Nous sommes aussi le responsable pour la partie contrôle de qualité. On est capable de traiter les colis et faire livraison express. Et bien sûr, on doit à tout moment vous répondre la question concernant la création des marques. Maintenant, aujourd'hui, on est capable de livrer en monde en entier et pour la France ou plus globalement l'Union européenne, on est sur un délai de livraison en moins que 2 semaines. Pour Canada et USA, on arrive aussi à livrer des clients en moins que 2 semaines, mais comme les 2 pays sont les pays gigantesques, et nous, on arrivera moins à maîtriser le délai de livraison comme on pourrait faire pour la France. Concernant DomTom, les questions s'est souvent posées. Certainement, on peut livrer là-bas, mais les délais de livraison, il faut pas trop espérer non plus. On doit compter 1 mois ou 2 comme le délai de livraison. Et on est capable aussi de livrer pour Australie et Nouvelle-Zélande. Il faut compter aussi entre 10 jours à 2 semaines. Concernant les livraisons pour la France, selon la saison, par exemple là aujourd'hui, on arrive à faire livrer des colis entre notre entrepôt jusqu'à chez les clients. On arrive à le faire pendant 6 jours. Des fois c'est 8 jours puisqu'il y a les week-ends qui tombent. Si vraiment c'est catastrophe, que les colis sont bloqués à l'aéroport ou à la douane, c'est 10 jours, c'est 12 jours. Mais c'est très occasionnel. Ce qui est important aujourd'hui, c'est notre partenaire transporteur est capable de notifier les clients avec un email de Colissimo. La photo à gauche, on a bien vu que dès que la prise en compte par Colissimo, les clients seront informés comme quoi que le colis il sera livré prévisionnellement le samedi 17 avril à 2021. Ce premier email que les clients vont recevoir. Et dès que le colis a été livré, le client il va recevoir un deuxième mail de confirmation
comme quoi que le colis a été livré le lundi 19 avril 2021, avec une adresse indiquée, avec le numéro de suivi indiqué également. Les clients sont beaucoup plus assurés au niveau du délai, au niveau de communication. Ils ne vont pas dire non, c'est une arnaque, j'ai jamais reçu le colis, etc., etc. Il n'y a pas ce type de problème-là. Concernant la collaboration ensemble, on a un processus de travail optimisé. La première étape, c'est vous allez nous demander, déposer une demande de devis. Vous allez nous donner un lien d'AliExpress, la destination de livraison, un délai souhaité, avec les commentaires concernant la partie branding, etc., etc. En ce moment-là, nous, on commence à rédiger un devis et on peut vous répondre des questions. Si vous avez des questions concernant le délai, concernant comment un devis peut être restitué, nous, on peut vous répondre les questions en ce moment-là. Après tous ces échanges au préalable, et nous, on pourrait également établir une confiance entre nos deux parties, où vous pouvez valider le devis. Une fois que le devis est validé, on peut commencer à connecter la boutique et acheter des produits par la suite. Au niveau du traitement des commandes, vous pouvez remarquer ici sur cette photo-là, je viens de vous montrer une commande achetée par le client à 17h15 hier après-midi. On arrive à les traiter pour 4h30 en Chine. Donc dans la limite du stock, on arrive à traiter les commandes sous 24 heures et que le numéro de suivi ce sera automatiquement synchronisé avec Shopify. Voilà le cœur du métier. Je vous dévoile aujourd'hui vraiment comment on travaille pour un projet de personnalisation, de la création de marque. Dans un premier temps, on doit comprendre le besoin. On doit comprendre ce que vous cherchez réellement comme service. Bien sûr, on va vous accompagner pour cibler le besoin. Il faut que le 20% du besoin qui généreront le 80% des valeurs. On doit définir ensemble l'objectif du projet. On doit identifier les normes à respecter. On doit établir l'organisation du projet, c'est-à-dire qui fait quoi dans ce processus-là. On va choisir un moyen le plus pertinent pour les deux parties à communiquer ensemble. On doit également prévoir les différents risques que nous allons rencontrer et réfléchir sur les plans d'action qui sont associés avec ces risques-là. Dans un second temps, on va proposer des différentes solutions et en interne, voir avec les fabricants, les usines d'impression et les partenaires de logistique, on va faire une étude de faisabilité. Nous, dans l'équipe en interne, on va évaluer le projet si c'est très faisable ou c'est moyennement faisable ou c'est peu faisable. Une fois que cette étude de faisabilité a été effectuée, on pourra commencer à réfléchir pour établir un planning, à la fois pour le macro-planning, mais il faut réfléchir sur une façon de faire un rétro-planning. C'est-à-dire, nous, on doit avoir un deadline à respecter. Avec cette deadline, qu'on va organiser le projet en rétro-planning et définir les différentes dates clés et les jalons du projet. Pendant tout au long du projet, on doit faire attention au niveau du budget. C'est-à-dire, on doit respecter un budget défini. Et si jamais le budget ne peut pas être respecté, il faut au moins assurer d'une communication efficace pour que tous les deux parties on est au courant et pourquoi on ne peut pas respecter le budget. Au niveau du suivi du projet, on a un outil en interne pour permettre de mesurer et accompagner l'avancement du projet. On va pouvoir envoyer les photos ou les vidéos pour vous montrer l'avancement du projet, où nous sommes et est-ce que les produits sont sortis de chaîne de l'usine, les emballages sont en cours de fabrication ou pas. On essaye d'être maximum transparent sur l'avancement du projet. Voilà comment un projet de personnalisation va être réellement mis en place et par la suite, je vais vous montrer quelques exemples. Bien sûr, j'ai caché les informations importantes.
Voici quelques exemples pour nos projets de personnalisation. Tout à gauche, c'est un coffret cadeau qu'on a fait pour une marque qui fonctionne encore beaucoup sur le marché francophone. C'est un coffret de cadeau qu'on a englobé pas mal des produits dedans. Et il suffit que le client il commande pour le coffret, on va pouvoir expédier le tout ensemble. Au milieu là, ce sont les exemples pour la carte de remerciement. On est capable de proposer ce type de service de mini personnalisation à vraiment un prix abordable. On est capable de faire produire des boîtes de chaussures de très bonne qualité avec un prix relativement faible. Et à droite, c'est d'une marque. Le produit, vous connaissez tous. Donc, on fait fabriquer cet emballage-là et puis on les avait envoyés à l'usine. Et c'est à l'usine de faire l'emballage avec le produit dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant le branding. Comment communiquer avec nous? On est sur Facebook, on est sur WhatsApp, on est sur Skype ou Zoom. Et avec les 3 mails qu'on vient de lister ici, vous pouvez envoyer toutes les demandes de renseignements à nous. L'équipe commerciale va vous répondre. Nous sommes également présents sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube et notre site internet. L'ensemble de l'équipe VIA vous remercie de votre confiance